Les femmes ont-elles une mission plus spécifique? Alors, entends dans les femmes ce que tu veux entendre, ça peut être le féminin, mais du coup, est-ce que les hommes ou le masculin a-t-il une mission plus spécifique également? Et puis, par voie de conséquence, parlons du couple, lui aussi. Alors, vaste question. Euh, il y a plein de tribus, notamment chez les Amérindiens, qui n'ont pas juste le terme homme, femme. Ils vont beaucoup plus loin que ça. Ils ont homme-femme, l'homme, femme, homme. Enfin, voilà, ils ont 5 en tout définitions, puisque ça peut être la femme qui est à l'intérieur de l'homme ou l'homme qui est à l'intérieur de la femme, ou enfin voilà, dans le sens spirituel et dans le fait d'être. Euh, L'homosexualité, ça n'existe pas chez eux. C'est pas quelque chose. C'est juste. C'est une femme à l'intérieur d'un homme ou un homme à l'intérieur d'une femme, et c'est ça qui est important. Dans cette tribu-là, ce qui définit qui on est, c'est ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on a entre les jambes ou qu'on n'a pas entre les jambes. Donc effectivement, homme, femme, mission, il y a des choses, il y a le corps physique que l'on a, qui forcément nous amène à des choses spécifiques dans notre vie, parce que l'on peut physiquement faire ou pas. Après, c'est pas parce que je peux être mère en tant que femme que je dois être mère absolument, puisque je peux être mère de tout ce qui m'entoure, de toute la nature que j'ai autour de moi et de tous les projets que je vais porter aussi, qui ont besoin d'autant d'amour que des enfants pour naître et vivre et s'épanouir. Euh, et donc, ce n'est pas parce que je suis un homme que je ne peux pas être mère aussi. Et pas père, mère. Donc, pour moi, on est d'abord des corps, et je vais déjà parler de ce qui est à l'intérieur avant de parler de ce qui est à l'extérieur. À l'intérieur de chacun de nous, il y a l'homme, il y a la femme. Et de mon point de vue, ce que l'on recherche au long de notre vie, c'est cet équilibre entre le masculin et le féminin à l'intérieur de moi, puisque je suis les deux. Ce qui est compliqué dans ma vie quotidienne, en partant de ce principe-là, c'est que c'est très tranché à l'extérieur. À l'extérieur, si tu es un homme, tu agis comme ça, tu es fort, tu ne pleures pas, tu n'as peur de rien, euh, tu as les poils partout, ils sortent bien, il faut bien les montrer. Enfin voilà, il y a des choses complètement clichés. Si tu es une femme, eh ben, tu es tout le temps douce, tu te tais globalement, hein, tu ne dis pas trop les choses, voilà. Il y a beaucoup de transmissions comme ça qui sont faites de mère en fille, que moi aussi j'ai reçues. Hein, écoute, dans ton couple, euh, c'est toi qui prends les décisions, mais tu lui fais croire que c'est lui. Parce que c'est bien comme ça, pour la paix du ménage. Wow. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je ne peux pas faire ça à mon couple. Si je fais ça à mon couple, je me le fais à moi en fait. Donc c'est hors de question que je me mente à moi-même en mentant à l'autre. Euh, donc voilà, il y a cet équilibre à l'intérieur qui est à cultiver. Euh, pour cultiver cet équilibre à l'intérieur, il n'y a pas de meilleur chemin que d'autres. Hein. Tous les chemins sont des chemins, toutes les expériences sont des expériences. C'est à moi de décider ce que j'en fais et comment je l'interprète. Si je décide que tout chemin est un bon chemin, et ben tout va bien dans ma vie et j'ai pas de choses horribles qui m'arrivent puisque j'ai juste des apprentissages que je fais et je tire toujours quelque chose de ce que j'apprends qui me permet d'aller plus loin et d'avancer vers qui je suis et vers ce que je veux mettre en place et ce que je veux incarner ensuite vers l'extérieur. Ça commence d'abord par qui je suis à l'intérieur avant de pouvoir être à l'extérieur et le matérialiser. Euh, Avec une amie, on a commencé à animer des méditations qui s'appellent Renouer avec son féminin. Donc moi, je travaille beaucoup avec les femmes d'un côté aussi, mais je vais revenir là-dessus après. Et sur cette méditation, on s'est posé la question, est-ce qu'on invite des hommes à venir?
Parce que c'est vrai que les hommes que on côtoie en spiritualité, souvent ont déjà leur féminin très très développé. Et finalement, c'est pas trop ça qui leur manque. C'est plus leur partie du masculin qui va leur faire défaut dans cette recherche d'équilibre. Hein, c'est pas défaut en mode c'est pas bien, il faut pas que ça vous manque. C'est défaut par rapport à ce qu'ils peuvent incarner ensuite pour eux-mêmes. Donc on a ouvert aux hommes et on a eu des hommes. Euh, et des hommes qui n'étaient pas que dans ce féminin incarné, donc ça c'était intéressant. Parce qu'il y a cette recherche de l'homme aussi, beaucoup sur le féminin. Pour l'anecdote, à chaque fois que je vais à Font-Roc aux rencontres chamaniques 2 fois par an, j'anime des ateliers qui s'appellent Réveil à femmes sauvages, qui sont que pour les femmes. C'est une invitation que je fais aux femmes. Et chaque année, ça n'a jamais raté, à au moins un atelier, j'ai un homme qui se pointe. Et qui vient et qui me dit, bah oui, mais moi, je n'avais pas compris que c'était que pour les femmes et je voudrais bien insister. Et ça m'a permis de me poser la question et de me positionner en expliquant à ces hommes qui viennent souvent que il est nécessaire dans un premier temps, de par notre histoire, de par matriarcat, patriarcat, euh, ce qu'on a pu vivre aussi dans les mémoires de lignée, que ce soit hommes et femmes, de commencer par se réunir entre hommes, entre femmes, pour travailler sur, alors j'aime pas ce mot, hein, travailler, mais il y a cette recherche, pour œuvrer plutôt, sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour moi être une femme. Est-ce que ça veut dire me positionner contre les hommes, peut-être ceux qui m'ont asservi parce que j'ai subi des choses, parce que dans ma famille on a subi des choses, parce que dans la société dans laquelle je vis, les hommes font subir des choses aux femmes encore dans le travail, dans plein de sujets divers et variés. Ou est-ce que je décide d'aller chercher à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi là, d'être une femme? Et là aussi, et là aussi. Et finalement, le lien avec là, ce qui se passe dans ma tête là-dessus. Et pour les hommes, pareil. Les cercles d'hommes commencent à arriver de plus en plus. Et je pense vraiment, messieurs, qu'il faut y aller. Parce que les femmes ont besoin de vous. C'est pas. Même si on peut se dire, ok, la femme, elle a cette chance, de par son corps, d'avoir un utérus. Et donc, cette chance-là la relie à la terre, physiquement, en fait, dans son corps. Euh, à la fois par les cycles qu'elle a tous les mois, puisque mon cycle de femme est calé sur le cycle de la Terre. En fait, chaque mois, une femme va vivre 4 saisons, euh, qu'on voit bien de l'extérieur en général. Hein, on ne peut pas manquer l'hiver. Il y a des signes, surtout quand on n'est pas très en paix avec notre cycle. Ça peut être compliqué ce qu'on fait vivre aux autres à côté et qu'on se fait vivre à nous-mêmes aussi. Et donc, par ce cycle-là physique, on est très relié à la Terre, on est très relié à la Lune aussi. Le cycle de la femme dure en moyenne 28 jours. Le cycle lunaire dure 28 jours. La marée monte et descend. Et les humeurs et les émotions montent et descendent. Mais les hommes sont aussi très liés à la Terre. Ce qu'on oublie de regarder, c'est d'avoir cette vision un peu plus en hauteur. Les hommes sont sur un cycle solaire. Donc eux, ils vivent vraiment les saisons en même temps que les saisons. Là, on commence à rentrer dans l'automne. Et moi, je vois autour de moi les hommes qui commencent à c'est trop dur, ça va pas, il fait pas beau, c'est dur à l'intérieur. Et c'est vraiment drôle quand on le sait de l'observer comme ça. Et de se dire, ah, bah ouais, moi je connais ça, j'ai ça tous les mois en fait. Donc je peux aussi, et là le couple est essentiel dans la communication, au contraire, plus que dans le je lui fais croire que, je cache que, mais dans l'accompagnement de l'autre à travers ces cycles de vie. Que ce soit lié à ces cycles physiques hein, qui sont là, parce que nous sommes la nature. Nous sommes la nature. À la manière des oiseaux, à la manière de la terre, des plantes, je vais me révéler de la même façon tout au long de l'année et avoir les mêmes cycles. Et ça, c'est essentiel de reconnecter à la nature, pour reconnecter à sa nature. Et dans la nature, il y a l'équilibre du féminin et du masculin. Il y a la terre qui accueille la graine, et la force de vie de la graine qui permet de fleurir, mais parce que la terre nourrit aussi ça en fait. Donc tout est équilibre.
Et, et voilà, donc se reconnecter à ça. Donc les hommes travaillaient d'abord d'un côté, œuvrer ensemble sur qu'est-ce que c'est qu'être un homme. Parce que je pense aussi, c'est mon avis, que si certains hommes ont ce féminin qui est très fort, c'est aussi parce qu'on leur a tellement demandé d'être dans le masculin cliché et cadré que leur réponse de bah non, c'est pas moi a été de partir dans l'opposé inverse. Et donc je pense aussi que pour ces hommes, aller en cercle d'hommes, c'est reconnecter à cette autre partie qu'on a enfouie du coup, sous tout ce féminin qu'on a posé à l'intérieur. Et j'ai un ami une fois avec qui j'ai discuté de ça, qui m'a dit mais tu sais, moi je ressens pas du tout ce besoin d'aller vers les hommes, j'ai toujours été entourée de femmes, je me sens bien avec les femmes. C'était un homme qui avait une sexualité très épanouie, qui a probablement toujours, hein, qui était très dans l'écoute du corps de la femme, dans la sexualité aussi. Et donc il se sentait vraiment bien aussi dans ce rapport à la femme. Et je suis un peu directe quand je réponds à ces questions. Euh, Parce que donc il me dit, voilà, moi j'ai pas ce besoin d'aller vers les hommes. Donc tu me dis qu'il faut que je passe du garçon à l'homme, mais je comprends pas en fait ce que tu me dis. Et donc je le regarde dans les yeux et je lui dis, tu sais, être un homme, ce n'est pas que faire jouir les femmes et savoir faire jouir les femmes. C'est super, parce qu'il y en a plein qui ne se posent pas la question et qui vont pas être dans cet accompagnement de la jouissance, dans cet accompagnement de la femme dans sa révélation à sa jouissance, comme on peut accompagner l'homme dans la révélation à sa jouissance et faire ça ensemble avec ce sens que va prendre la sexualité, au-delà de tout ce qui est tantrisme, etc., qui sont des choses très spécifiques et très poussées, juste dans l'accueil de l'autre, dans sa totalité, et dans l'accompagnement, sans penser à ce que je dois faire pour son plaisir ou ce qu'il doit me faire pour mon plaisir. Juste accueillir, observer, ressentir et vivre. Libérer, en fait. Et j'ai vu donc ça, pouf, ça lui a fait quelque chose. Tu n'es pas un homme juste parce que tu fais jouir les femmes. Oh. Va à un cercle d'hommes. On était à Font-Roc. Et il tombait bien que le lendemain, il y avait un cercle d'hommes qui était animé donc par un homme. Et donc il y est allé. Et il est revenu me voir après en me disant merci. J'ai pleuré pendant 2 heures. Et j'ai pleuré pendant 2 heures et j'ai compris. J'ai compris ce que tu m'as dit. J'ai compris que j'avais vraiment rejeté ma responsabilité d'homme. Pas dans le poids de la responsabilité, mais dans l'alignement de l'homme à l'intérieur, qui est responsable de lui-même, et donc qui ne va pas aller à l'extérieur poser sa jouissance, puisqu'on parlait de ça, liée au couple, dans les bras d'une femme, ou sa sécurité dans les bras d'une femme, en suivant la sécurité qu'on a eue ou pas avec sa mère, parce que ça peut être aussi l'inverse qu'on cherche. Et c'est pareil pour les femmes. Prendre la responsabilité de sa féminité, récupérer son pouvoir personnel, sa puissance, en tant que femme déjà. Et quand on fait ça, en fait, parce que pour le coup, les femmes, dans ce que j'observe, c'est plus l'homme qu'elles incarnent, l'énergie masculine. Elles gèrent, elles prennent en main, elles font à la fois un peu la mère qui porte, mais en même temps, elles dirigent les projets. Et puis, il y a beaucoup de faire, et elles ne prennent pas le temps d'être, de ressentir. Donc, les cercles de femmes, ça oblige volontairement, puisqu'elles viennent, hein, je ne les force pas à venir, ça oblige volontairement à prendre un temps pour soi, en tant que femme, entre femmes, pour échanger sur tout ça. C'est quoi être une femme forte? Quel est mon rapport à mon corps? Comment j'équilibre mon masculin et mon féminin? Là, pour ensuite pouvoir l'équilibrer dans ce que je fais et ce que je vais être, vers l'extérieur. Et les hommes, alors je ne sais pas ce qui se passe en cercle d'hommes, hein, parce que je ne suis pas un homme, mais j'ai la bonne intuition que ça doit être assez similaire. Tout est question de récupérer son pouvoir personnel, pas dans le sens d'écraser les autres, ni d'asseoir une quelconque puissance extérieure, mais dans le sens d'être aligné à soi. Je suis ça, je suis ça, je suis ombre, je suis lumière, je suis homme, je suis femme, sans faire aucun parallèle entre l'ombre, hein, l'homme et la femme. Ces 4 parties
distinctes, et en même temps c'est les mêmes, puisque l'idée c'est de les imbriquer pour avoir ce que l'on est et surtout se sentir à sa place, pas un petit peu à côté, ni comme tac, mais vraiment bien calé, en lien donc avec ma vision chamanique, en lien avec la terre, cette force de vie, cette force de créativité, cette force d'initiation, et le Père Ciel qui lui va nous porter toute cette intuition aussi, euh, cette perception fine. Et le tout, c'est de féconder ça pour incarner dans la matière. Les projets, les enfants, soi, déjà. Et dans mes cercles de femmes, j'en fais de moins en moins des ponctuels qui ont lieu qu'une fois, parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est de travailler sur 9 mois. Et on accouche de ça, en fait. Et les hommes, je pense, peuvent faire la même chose aussi. Parce qu'il n'y a pas l'utérus réel, mais il y a la cavité. Hein. Même physiquement dans le corps, c'est là. On peut faire une bénédiction de l'utérus en étant un homme. Parce qu'il y a une partie du corps qui est là aussi. Et on peut honorer la femme en soi en étant un homme, et on peut honorer l'homme en soi en étant une femme. Et c'est essentiel de le faire d'ailleurs. Et donc, ce cycle sur 9 mois, il finit par une hutte de sudation. Donc la hutte de sudation, on a des branches d'arbres qui ont été assemblées, à même la terre, pour faire comme une grotte. On met des couvertures dessus. On rentre à l'intérieur des pierres qui ont été d'abord chauffées dans un feu. On met ça au centre, on met de l'eau par-dessus, on est sur le principe du sauna. On ferme, on est dans le noir total, on est dans le ventre de la terre, à même la terre. On se salit beaucoup dans ces huttes. Quand on bouge, on a un peu de la terre, des morceaux d'herbe partout quand on sort. On sue, on rend, on enlève physiquement les toxines et aussi tout ce qui se passe. Et on ressort, on parle toujours de renaissance en hutte de sudation. On renaît à soi. Et on peut renaître à soi très régulièrement. Parce qu'on a toujours des choses à faire mourir pour renaître. Et pas faire mourir dans le sens je m'en débarrasse à tout jamais. C'est le terreau en fait. C'est ce qui se passe en automne. Les feuilles elles tombent, on décide de se séparer des choses qui ne collent plus. Mais ces feuilles elles vont pourrir sur le sol, elles vont nourrir le sol. Il va y avoir toute la vie sous le sol, les vers de terre, tout ça qui vont s'activer, qui vont du coup enrichir la terre. Et après ce qu'on va planter au printemps, la graine va encore plus germer de ce qu'on a laissé mourir en fait. Donc c'est pas dire adieu à quelque chose, c'est remercier cette chose-là qui va aller ensuite nourrir toutes les nouvelles choses qu'on va y planter. Voilà. Merci. Ouais.